Je m'appelle Abdel Samad, j'ai 29 ans, lyonnais d'origine, de formation ingénieur et surtout engagé associativement depuis une dizaine d'années maintenant. Cet engagement m'a mené à créer une start-up lyonnaise qui s'appelle Mama Papy, un service traiteur engagé pour servir de tremplin aux mamas qui souhaitent vivre de leur cuisine, de leur passion pour la cuisine, et vous emmener avec elles dans leur contrée d'origine, avec leur savoir-faire, l'authenticité de leur cuisine et toute l'histoire qui se cache derrière. On propose aux entreprises un service de buffet, plateau repas, cocktails qui leur permettront de déguster de nouvelles saveurs qu'ils ne connaissaient pas et voyager avec les mamas aux quatre coins du monde. J'ai rejoint la Fondation Émergence parce que j'avais besoin d'assumer davantage ce côté impact positif autour de nous à travers notre activité. Vous pouvez suivre l'aventure de Mama Papy sur LinkedIn notamment, mais aussi sur Instagram, et simplement aller voir le site web pour découvrir un peu plus qui on est et d'où on vient. Tout a commencé le 19 avril 2021. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est la naissance de ma fille. Ce jour-là, on me demande de remplir un dossier administratif en ligne. Impossible d'utiliser le clavier ni la souris pour remplir le formulaire. Une barrière d'accès, parce que je suis aveugle. Bonjour, je suis Djibril Nadvi, fondateur d'Inolib. Dès ce jour-là, j'ai su que je devais faire de l'accessibilité numérique ma mission. J'ai créé Inolib, une agence digitale spécialisée en accessibilité numérique. Avec mon collègue Mathieu, nous avons 3 pôles d'activité. Nous réalisons des audits et du conseil pour accompagner les entreprises à prendre en compte l'accessibilité numérique. Nous développons des sites web et des applications mobiles, design et ergonomiques et universellement accessibles. Enfin, nous proposons des formations aux acteurs du numérique pour prendre en compte l'accessibilité. Depuis septembre 2023, je suis accompagné par la Fondation Émergence et notamment par Michel et Joséphine, où je travaille sur les aspects commerciaux. Merci à Marine et à Michel et Joséphine pour leur confiance. Merci également à l'ERIG pour leur soutien et leur accompagnement et leur accueil aujourd'hui dans leurs beaux locaux. Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 31 ans et je suis la fondatrice de Collectif Ringuet et la cofondatrice du Spot, une boutique de créateurs à Lyon. Alors Collectif Ringuet, c'est une marque d'upcycling. Je fais principalement des accessoires du quotidien, des étuis-lunettes, des bananes, des bobs, que en pièces uniques avec des tissus de seconde main. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et tout dans une démarche éco-responsable et éthique. J'ai créé Collectif Ringuet en juin 2021, vraiment en constatant que la mode, c'était une industrie dévastatrice pour l'environnement et pour l'humain. Du coup, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice d'une mode meilleure et pouvoir proposer une mode plus responsable et plus éthique qui corresponde à mes valeurs. J'ai intégré la Fondation Émergence en octobre 2023. Je suis vraiment ravie de mon accompagnement. J'ai 2 super parrains qui m'aident beaucoup. Et en fait, l'idée en intégrant la Fondation, c'était d'industrialiser Collectif Ringuet et de développer la marque à travers la France. Alors bonjour, je m'appelle Elliot Bujanda, je suis le fondateur de Trianda. Alors Trianda, on intervient sur 2 problématiques, la maladie d'Alzheimer et le burn-out, en EHPAD et à domicile. Trianda, c'est un dispositif de formation sur mesure pour les soignants et les familles. Très souvent, on connaît la maladie d'Alzheimer comme étant un peu la maladie de la mémoire, mais beaucoup moins pour ses troubles du comportement. Donc de l'agressivité, des cris, des coups, des morsures, des hallucinations envers les soignants et les familles. J'ai découvert cette problématique où en fait les soignants et les familles normalisaient le fait d'être agressés, frappés, et en même temps que c'était normalisé le fait que le résident avait des troubles qui n'étaient pas pris en charge. Et donc à partir de septembre, je me suis lancé dans une grande co-construction avec près de 300 soignants et familles et une centaine de directeurs d'EHPAD pour trouver une solution à cette dernière.
L'accompagnement de la Fondation Émergence est vraiment top. J'ai de la chance, je suis accompagné par 2 mentors. Une plus sur la partie prévoyance, santé, mais qui connaît très bien ce domaine-là. Et une autre personne plus entrepreneuriale, plus business, où il a pu créer son entreprise dans ce domaine-là et donc m'accompagner sur les différents jalons de développement. Bonjour, je m'appelle Morgane Mandarou, je suis sage-femme de profession et je suis actuellement directrice de l'association Vivo. Bonjour, je suis Raja Elmana, je suis directrice adjointe de l'association Vivo et je prépare une thèse sur le stress post-traumatique de l'enfant. Vivo, c'est un concept innovant en santé sur le territoire lyonnais qui existe depuis 3 ans maintenant et qui prend en charge dans toutes les sphères de la reconstruction, dans une vision vraiment à 360 degrés, toutes les personnes victimes de violences. Et nous sommes accompagnés depuis 6 mois par la Fondation Émergence qui est à nos côtés pour développer ce réseau. Nous sommes aux côtés d'experts qui nous aident vraiment à développer nos compétences et à continuer de développer l'association. Il est vrai que c'est important aujourd'hui que nous puissions avoir un portage politique très fort pour permettre effectivement aux victimes d'avoir un remboursement total de leur parcours de soins. Elles manquent de moyens, elles ne peuvent pas accéder à toutes les sphères de la reconstruction. De plus, il serait vraiment intéressant de pouvoir dupliquer notre modèle un peu partout en France et à l'international puisque nous avons des demandes. Nous avons hâte du portage politique.